Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, que je retrouve avec toujours beaucoup de plaisir pour ce joli mois de mai qui commence. Alors j'espère que vous avez passé un agréable moment du mois d'avril, une période transitoire d'avril à mai, super intéressante pour vous. D'ailleurs, regardez à ce sujet-là la coupe, puisque la coupe, en tout cas sur ma chaîne, vous permet de faire un point sur la fin de mois du mois précédent pour voir le transit vers le mois ensuite qui arrive. Donc pensez-y quand même les amis, allez toujours regarder cette coupe, ça peut être hyper intéressant pour vous. Ça vous donnera un éclairage sur comment se termine cette période de la fin d'un mois pour aller vers une autre période, vers le mois de mai par exemple, comme c'est le cas en ce moment. Voilà. Alors, je vous indique également que nous allons bientôt tirer au sort, enfin, c'est en train de se faire en ce moment, ça y est, j'ai répertorié les personnes qui avaient participé à tout ça, et on va pouvoir vraiment passer aux choses sérieuses. Je voulais m'excuser pour ce retard, j'ai été malheureusement dans bien des difficultés que je ne vous raconterai pas, mais qui ont été suffisamment importantes pour ne pas que je m'occupe de ce... que je recule en tout cas la date d'échéance de cette tirage au sort, le tirage au sort qui devait avoir lieu pour ce premier trimestre qui vient de passer là. Donc ces choses faites, ce sera sur l'onglet communauté qui va apparaître chez vous dans quelques jours concernant les 4 gagnants du tirage au sort. Donc c'est peut-être vous, hein. Il y aura une personne signe d'air comme vous, il y aura une personne signe d'eau, une personne signe de terre, une personne signe de feu. On aura donc 4 personnes gagnantes. Voilà. Pour vous remercier, rappelez-vous d'être nombreux sur cette chaîne. On avait atteint les 2000 à l'époque. Vous avez vu que nous sommes à bien plus que 2000 aujourd'hui. Et pour les 3000, eh bien, on fera encore 4 chanceux. Donc merci beaucoup de partager la chaîne. N'oubliez pas que grâce à vos petits pouces, le référencement de la chaîne se fait encore plus facilement grâce à vous. Donc bien entendu, je vous remercie énormément pour ça. Allez, on prend la carte de la synthèse de votre mois de mai. Et on commence par la lecture des maisons astrologiques. La maison 1 pour vous, mes amis, Verseau. Ah là là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un mois où je vais m'imposer, ça. C'est un mois où je vais pousser un peu les autres, limite. Vous voyez, c'est presque ça. Ça peut être dans ce sens-là, ça peut être dans un sens plus, entre guillemets, plus cool, mais quand même plus affirmé. C'est une carte beaucoup en lien avec l'affirmation de soi. On va arrêter d'être au service des autres. On va peut-être penser à soi. Ça, c'est important pour vous, mes amis, parce que vous savez, le Verseau caractérise la maison 11 dans le zodiaque, et la maison 11, c'est le lien avec les autres, tout le temps dans des projets, dans des rebondissements, on s'entraîne avec les autres, on fait partie d'un monde collectif, tout ce qui est du domaine du groupe, c'est Verseau, quoi. Vous comprenez? Donc là, ici, c'est un peu votre pomme, entre guillemets, que vous allez mettre en lumière, un peu vous. Donc peut-être qu'il va y avoir, on va le voir ici d'ailleurs tout de suite, vous voyez cette papesse, elle vous indique que en fait, vous avez le sentiment de beaucoup vous dépasser, de beaucoup donner pour les autres, et au fond, vous n'aspirez qu'à une chose en ce moment, c'est peut-être de vous retrouver un petit peu tranquille avec votre chéri E ou votre chéri I, quelque part à la montagne, quelque part au bord de l'eau, quelque part sous un arbre, quelque part avec un bon bouquin, vous voyez ce que je veux dire, avec votre chat. Ça, c'est vraiment le cocooning. Et comme c'est la maison du mois social, imaginez le cocooning dans la maison du mois social. Au niveau du côté social, c'est pas forcément très... comment on pourrait dire, très brillant, quoi. C'est plutôt intériorisé, là. Alors, à la fois, on a cette dynamique qui vous fait vous mettre en avant, à la fois, on veut quand même que les choses se passent tranquillement et qu'on n'ait pas trop d'efforts à faire, quand même. Avec la papesse, on a l'impression que, bon, on n'a pas non plus envie de sortir trop de sa zone de confort,
parce qu'on est bien dans notre cocon, on est bien avec nos habitudes, on est bien avec notre manière et notre facilité à nous retrouver tranquille dans un coin. Et ça, c'est vous, quoi, en ce moment. C'est vous socialement. Hein. Donc, il y a peut-être des copains qui frapperont à la porte en disant bah, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus joignable. Que fais-tu? D'accord? Bah, ce sera le moment, justement, de commencer à affirmer qui vous êtes, d'affirmer ce que vous faites, d'affirmer, justement, que vous êtes en ce moment dans une dynamique plutôt, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire explosion tellement, mais plutôt implosion. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici, qui vous oblige à avancer, mais en même temps, vous voulez que ça se fasse tout en restant dans votre zone de confort. Donc c'est un petit peu ambigu, mais en même temps c'est intéressant parce que vous êtes ces deux choses-là. On va dire le mois de mai, c'est vous. Hein, vous êtes comme ça. Donc bien sûr, on vous prend ou on vous laisse, c'est pas un problème. Hein, ça c'est vous qui savez. C'est clair que là, on a quand même l'impression que vous voulez cultiver votre petit jardin secret tout en n'ayant besoin de dire qui vous êtes. Donc voilà, ça c'est dit. On va regarder cette maison 6. Waouh, la maison du travail, la maison de l'organisation. Regardez comme c'est beau. Alors moi, je ne connais pas les nouvelles qui vont arriver parce que c'est un thème, on va dire, général. Hein, c'est pas du tout un thème personnel, d'accord? Mais j'ai nettement l'impression que ça va y aller, quoi. Alors, qu'est-ce qui va y aller? Ce qui va y aller, c'est l'énergie. L'énergie positive. L'énergie des autres qui viennent vous booster. De vous qui allez booster les autres. Malgré cette papesse qui a l'air de dire je règne en maître sur ce que je fais. Je sais très bien pourquoi quelquefois dans ma vie il y a des silences. Pourquoi quelquefois dans ma vie j'ai pas forcément besoin d'aller vers les autres. Mais par contre ici, vous avez de sacrés enjeux professionnels à utiliser. Hein. Enfin, des cartes, comment on pourrait dire, vous avez des choses dans votre manche, quoi. Il faut les sortir, hein, mes amis. Vous avez des qualités relationnelles certaines. Certaines, ça c'est sûr. Hein. Si vous êtes, par exemple, ascendant Gémeaux, ascendant Balance, ascendant, Bélier aussi, pourquoi pas. Vous pouvez, ou même Lion, hein, vous pouvez être dans une dynamique de on y va, c'est le moment pour moi. Les gens veulent savoir ce que je suis, ce que je veux, on va leur montrer. Et on va en mettre éventuellement plein la vue avec le soleil. C'est le cas de le dire. C'est ce qu'on fait, nous les humains, quand il y a trop de soleil. On met des lunettes de soleil. Alors, ça va être un peu ça, quoi. Au niveau de votre job, c'est un petit peu ça. Donc, vous allez vous dépasser, je pense. Sur le plan de la santé, on peut dire que c'est une carte plutôt positive, mais je vous indiquerai tout de même de faire attention à l'aspect veineux. Comment ça s'appelle? Il y a un autre nom pour dire les veines, j'ai un petit peu oublié, pardon, je ne suis pas médecin. Mais voyez ce que je veux dire. Faites attention à la circulation sanguine. Entre autres, le cœur peut-être aussi, parce que quand on a des grosses montées d'adrénaline comme ça, on peut être en même temps dans une dynamique de je me dépasse un peu et je fais un petit peu trop aussi, hein, j'en fais un petit peu trop. Donc si vous faites du sport, c'est parfait, mais n'allez pas trop vite, ni trop durement à ce que vous faites. Regardez la force, vous voyez? La force, donc cette dynamique dont je vous parle, la puissance d'agir, elle se trouve dans la maison 12. La maison 12, vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est? On n'est pas en interaction, sinon je vous l'aurais demandé, et puis vous aurez répondu, mais c'est le frein, c'est le piège, c'est là où je ne dois pas aller. Donc quand je vous dis de ne pas aller trop vite, mes amis, attention, hein. Ça peut se transformer en stress. Tout ce positif-là peut se transformer en stress si vous ne faites rien, parce que, vous voyez ici, là, cette carte-là, elle va vous faire vraiment vous sentir débordé des moments. Tellement vous en avez envie, tellement vous savez ce que vous voulez, tellement vous en voulez, quoi. C'est très bien, hein. Et ça, ici, là, la force en maison 12, moi, je vous dirais quand même de faire vraiment attention à votre cœur, hein, mes amis. Ici, on a beaucoup d'éléments du lion. Vous voyez, si vous êtes ascendant lion, par exemple, vraiment, faites attention à ça, à ce stress que vous pourriez éventuellement produire vous-même, parce que vous êtes à fond. Hein, vous savez l'expression être à fond, ben, c'est ça. Alors, être à fond, c'est bien en principe, hein. Mais il y a des fois où c'est un petit peu limite. Et c'est votre cas, puisqu'elle est en maison 12. Donc, quel conseil on pourrait vous donner? Foncez, bien sûr, si c'est le moment de faire les choses, foncez.
Mais ne foncez pas sans prendre soin de vous. S'il y a quoi que ce soit, si vous sentez, je ne sais pas, des bourdonnements dans les oreilles qui ne sont pas normaux, des battements de cœur un peu irréguliers, je ne sais pas, des choses comme ça qui vous tracassent, eh bien, il vaut mieux consulter, non? C'est quand même la sagesse, non? Alors, regardons la maison 7, mes amis. Ici, on a une relation en lien avec votre maman, peut-être que c'est lié à votre maman. On est sur un lien, comment on pourrait dire, où on a envie de régler ses comptes avec elle. On a envie peut-être de la choyer, hein, aussi, ça peut être ça. En tout cas, la relation qui peut vous tempérer ici, qui peut vous apaiser, ça pourrait être des choses en relation avec votre maman, ou si ce n'est pas votre maman, ça peut être une dame plus âgée, qui a une bonne influence sur vous, que vous ressentez bien comme quelqu'un de vraiment de bien pour vous. Hein. Ça peut être une grande sœur aussi, hein, parce que une femme plus âgée, bien sûr, ça peut être une cousine, une sœur aussi, hein. Mais il y a un petit peu de ça. Hein. Donc cette relation dans la maison 7 aux autres, avec la lune, elle va aussi vous amener à réfléchir sur quel modèle, quel style de relation vous avez avec les autres en général. Vous allez peut-être vous autocritiquer un peu, pas forcément dans le sens péjoratif, hein, vous voyez, vous dire, bon, est-ce que ça me réussit ce genre de truc? Est-ce que le fait d'être comme ça avec une telle ou avec un tel, ça me réussit? Vous voyez, vous allez vous positionner, vous interroger, et justement, vous allez progresser. Parce qu'au bout du compte, dans ce mois de mai, ce qu'on voit ici, c'est que c'est cette carte 15 ici qui est quand même très dynamique. C'est un petit peu le maître du jeu. Hein. Et on va sûrement retrouver ça dans la synthèse tout à l'heure. On verra pourquoi je dis ça, parce que, évidemment, on n'a pas encore découvert la carte, on ne sait pas, mais il peut y avoir une explication sous-jacente. Hein. Regardez, ça c'est la carte qui gouverne vos biens, votre matériel, votre argent, votre épargne. Vous voyez, vous avez l'empereur. Alors, dans l'empereur, il y a toujours une notion de valeur de travail. Valeur de travail, ça veut dire endurance au travail. Donc, l'argent que vous allez certainement faire progresser dans votre quotidien, hein, dans votre vie, sur le mois de mai, au niveau du mois de mai, eh bien, ça pourrait être complètement en lien avec votre capacité à bosser, en fait. Il y a peut-être des primes qui vont tomber. Il y a peut-être des gratifications qui vont tomber. Il va y avoir comme une étape vers une maturité financière. Alors, on ne sait pas trop comment ça va se vivre, hein, pour regarder un peu. Waouh! La roue de la fortune, déjà rien que dans le mot, on entend bien qu'il se passe quelque chose, déjà, hein, je ne sais pas si vous l'entendez, la roue de la fortune. Sachez quand même que dans le mot fortune, il y a le mot fort. Vous voyez ici, le mot fort. La roue de la fortune, c'est la force. Hein, c'est la force, mais c'est la force par l'action. C'est la force par le besoin de changement et par l'action du changement. Donc, clairement, vous remettez en question vos relations avec les autres, ça on l'a vu tout à l'heure, et vous remettez aussi en question, je pense en ce moment, peut-être votre façon d'appréhender les choses du matériel. Vous êtes en train de muter en fait, hein, là-dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre là-dessus? Moi je trouve ça très joli, hein. Je pense que vous allez avoir normalement des jolies nouvelles. Hein. En tout cas, vous allez être plus... Je ne sais pas si on peut dire détendu, parce qu'avec cette carte-là, on n'est pas franchement dans la détente. Hein. Vous ne lâchez rien, en fait, c'est le contraire. Vous ne lâchez rien. C'est pour ça que cette carte du frein, ici, la force, est très présente. Comme vous ne lâchez rien, ben, ça tient quand même, et ça avance quand même. Et vous avez l'énergie pour ça, avec le soleil. Le truc, c'est que la papesse vous invite quelquefois à lever le pied. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me gêne un petit peu, c'est que vous devriez quand même écouter votre fort intérieur, et on va regarder la maison 4 qui va nous indiquer qu'est-ce que c'est que ce fort intérieur au fond. Waouh! Vous avez envie de campagne un peu, non? Vous avez envie de voyage? Vous avez peut-être envie au fond de vous, de quelque chose d'un peu plus facile, j'ai envie de dire. Facile, agréable. Des choses qui paraissent plus
comment on peut appeler ça, accessible, voilà, le côté accessible. Hein. Alors ça concerne votre foyer. Il peut y avoir dans votre foyer aussi des personnes, les enfants, le mari, la femme, etc. Même vos parents s'ils sont là. Des personnes qui sont dans un espèce de mode en ce moment, très très lié aux autres, au réseau humain. Vous savez, je pense, j'ai une image comme ça où on voit tout le monde se tenir la main sur un seul projet ensemble. On voit souvent ça sur des images de Facebook, on voit souvent des personnes qui sont autour de quelque chose et elles se tiennent la main. Ben, il y a un petit peu de ça chez vous en ce moment. Il y a des gens dans votre famille qui se tiennent la main. Hein, on a l'impression qu'il y a comme une farandole virtuelle, si vous voulez, d'aller tous dans le même sens et vous amuser ensemble parce que vous avez peut-être envie de jouir de la vie. Hein, il faut dire les choses, mais tous ensemble. Donc ça c'est vraiment très beau parce que ça va vous porter, moi ce mois de mai je pense. Ça va vous porter, ça va vous faire du bien. Il va y avoir des jolis progrès et je pense que vos enfants vont peut-être vous étonner. Vos enfants vont peut-être amener à la maison des personnes qui parlent d'autres langues que la vôtre. Et ça peut même quelquefois être un peu envahissant, puisque ici avec la papesse, vous voyez, on a quand même besoin de cette petite sphère. Hein. En même temps, la papesse, c'est aussi à la fois la sphère de protection, hein, mais on peut aller aussi dans une analyse de protection intime avec les autres. Vous voyez, c'est-à-dire que vous sentez aussi que vous pouvez protéger vous aussi les autres à travers ça. Hein. Allez, on va regarder la maison 5. La renaissance, hein, le jugement. Peut-être ne plus vouloir que l'autre vous observe de la manière dont il vous a toujours observé. Vous avez changé, il ne le voit pas forcément et ça vous agace. Hein. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est lui qui a changé, c'est elle qui a changé. Et vous, vous ne l'avez toujours pas remarqué. Et vous continuez peut-être à lui reprocher des choses qu'il ne fait plus, qu'elle ne fait plus, ou à laquelle il ne pense plus. Hein. Alors du coup, les projets sont pas forcément accessibles tout de suite. Bon, on a besoin en fait tous les deux. Je parle du couple qui est déjà établi ici, hein, dans le cas d'un couple est déjà établi. Ça va concerner bien sûr pas tous d'entre vous, certains d'entre vous. Il peut y avoir des gènes dans les projets parce qu'en fait, on se redécouvre un petit peu en ce moment, on se redécouvre et on a besoin d'accorder nos violons. On a besoin de dire, voilà, attends, on va se poser, toi tu vas dire ce que tu penses, moi je vais te dire ce que je pense. Et on va essayer d'accorder tout ça pour que l'un et l'autre ne se sentent pas frustrés par rapport au comportement de l'un ou de l'autre. Vous voyez? C'est un petit peu ça qui se passe. Il y a triangulaire ici, comme si ça nous disait au fond comment faire pour travailler sur la renaissance de notre couple si on est tout le temps en train de se poser des questions et on n'ose pas dire aux autres ce qu'on pense. Moi, je pense qu'il faut vous asseoir ensemble. Voilà, vous prenez les mains, tous les deux, à un moment, quand vous le verrez, quand vous aurez le moment de le faire, hein, quand vous arriverez à ce moment, et de vous demander vraiment si vous êtes en train, tous les deux, de faire les bons choix, ou tout simplement de pouvoir aller vers les projets qui vous tiennent à cœur de la manière dont vous vous y prenez. Je vous dis ça parce que clairement, comme vous allez imposer quelque chose, il est possible ici que ce soit compliqué au niveau de l'amour, hein, puisque ça peut travailler l'autre, ça peut gêner l'autre. Mais quand bien même, avec un soleil en sus, de toute façon, on ne vous arrêtera pas. Hein. C'est ça, c'est une envie de bouffer la vie, vraiment. Il y a vraiment, vous savez, on dit de voler de ses propres ailes aussi, hein, il y a un peu de ça. Il faudra qu'on vous suive ou qu'on vous laisse, mais vous n'allez pas vous résigner comme ça, je pense pas. Hein. C'est vraiment fort comme jeu, hein, ici, à ce niveau-là, au niveau du côté volontariste, d'accord? C'est vraiment fort. On va regarder l'axe de la maison 3. Avec dans la maison 9,
le 1, le bachelor, le début des choses, ben, c'est dans votre mental que ça va beaucoup bouger. Alors, bouger, pas forcément en surface, mais en profondeur, je dirais. Ça ne va pas forcément se voir nécessairement. Les gens ne vont pas voir vos progrès, ne vont pas forcément voir qu'en vous, il se passe des choses très fortes, très fortes, mais ce n'est pas forcément partageable avec tout le monde. Vous voyez que la papesse, franchement, c'était un peu ça l'idée de départ. C'est la maison du moi social, mais on n'a pas forcément envie de partager les choses. Parce qu'on a besoin de son cocon. Bah, c'est un peu ça aussi, là. On garde notre cap, notre cap, on avance, bien entendu, mais on ne peut pas partager ça à tout le monde. On n'est pas sûr d'être compris. Quand bien même, ce n'est pas un problème. On a un renouveau de printemps qui est en train d'émerger, là, pour vous, et qui va vous emmener, à mon avis, vers des choses novatrices, nouvelles aussi, mais novatrices pour vous-même, parce que c'est peut-être des terrains que vous n'avez pas encore pu travailler, quoi. C'est vrai qu'avec le soleil en 6, vous êtes pluriel, vous pouvez faire des 1000 choses. Pour moi, vous aurez des propositions d'amélioration de votre vie quotidienne, par le travail, c'est très possible, mais aussi par la relation aux autres, même si on a vu, il y a un petit bémol à cause de cette lune qui est toujours un peu... qui donne réflexion, qui apporte réflexion plus que action, d'accord? Alors on va regarder la fameuse synthèse. C'est l'ermite. Alors avec le cocon là, il revient, du côté un petit peu... ça sera long, mais ça sera bon, c'est le cas de le dire. Ça sera long parce que je sais que les étapes que j'ai à vivre vont me demander des efforts. Vous savez, c'est le côté un peu routinier, c'est pas le mot. J'aime pas trop ce mot-là. Ici, je verrais plutôt des bonnes habitudes. Mettre en place des bonnes habitudes. Exemple, vous savez, j'ai des amis qui m'ont dit, et je l'ai vu sur certaines vidéos, le trampoline. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle me parle de trampoline, alors qu'elle me parle d'un ermite. Apparemment, la figure, elle n'évoque pas tellement ça. C'est vrai. Mais je vous dis ça pour vous expliquer quelque chose. Dans le monde du coaching, il est souvent question du trampoline comme outil de réactivation de la lymphe. C'est ça, de la lymphe. Quand vous activez votre lymphe, quand vous réactivez les cellules de votre lymphe, quand vous nettoyez votre lymphe, quand vous stimulez votre lymphe, vous avez une énergie débordante. On peut dire qu'entre ces deux cartes-là, il n'y a pas photo. Ici, on est refermé sur soi. Ici, on rayonne. On voit bien. Donc, quand je dis une bonne habitude, je veux dire, par exemple, si vous faites 5 minutes de trampoline, pour ceux qui en ont un à la maison, évidemment, sinon il faut sauter avec une corde, c'est pas très grave, c'est ceux qui peuvent, bien sûr. Et ceux qui sont un peu plus âgés, vous pouvez simplement sauter sans sauter. Vous savez, juste faire au bas, avec le corps pour, si vous voulez, simuler le saut, d'accord, sans sauter vraiment, pour ne pas se faire mal aux os, tout en stimulant la glande, les glandes lymphatiques, d'accord? Parce que quand vous faites ça, vous renouvelez votre énergie. Vous êtes très puissant au niveau de votre journée. Vous allez voir que quand vous le faites, vous n'avez pas du tout le même genre de journée. Donc, tout ça pour vous dire qu'avec cette ermite, moi, ce que je vois, c'est qu'avec toute l'énergie que vous avez déployée en mai, faites, ici on vous le conseille du moins, faites des petits rituels journaliers pour vous faire avancer et pour vous dynamiser. Mais comme une habitude de vie récurrente et positive pour vous. D'accord? Chacun la sienne, pas de souci. Alors on va parler de vos enfants. On a, pour le premier enfant, il y a un renouveau qui s'amorce. Peut-être la fin d'un amour, peut-être un amour qui arrive, peut-être même un double amour si c'est un adolescent. Être amoureux de deux personnes, on est souvent troublé quand on est ado. Peut-être ça, peut-être dans l'âge adulte aussi. On peut peut-être considérer ces choses. Ça peut aussi être quelqu'un qui change complètement d'opinion sur la vie, complètement diamétralement, qui s'intéresse à des choses nouvelles et positives, parce qu'il sent que lui aussi peut progresser grâce à ces choses. D'accord? Pour le deuxième enfant, il est question peut-être d'avoir justement un enfant, s'il s'agit d'un adulte, un jeune adulte,
tout simplement, ou de faire un travail pour garder les enfants, ou de s'occuper d'enfants. On a aussi peut-être un travail artistique pour certains, ou en tout cas un goût pour les choses de l'art, c'est possible. C'est pareil, ça concernera certains d'entre vous. Si vous regardez la vidéo début mai, eh bien regardez-la encore le 20 mai, parce que vous verrez bien qu'entre le 5 et le 20, vous avez progressé, votre mois est passé, et du coup ça vous parle plus. Et souvenez-vous également, et je le dis souvent, mais je le redis ici, c'est important, à partir de 40 ans, nous tenons beaucoup plus de l'ascendant quand on a plus de 40 ans, d'accord, parce qu'on a déjà acté des choses jeunes, et ça concerne le signe solaire, et on va transmuter ça à partir de 40 ans, donc on va plus être en connexion, on va dire, avec l'ascendant à partir de 40 ans, d'accord? Donc pensez-y bien, c'est important. La troisième personne, le troisième enfant, jeune, a priori, c'est quelqu'un qui a envie de jeunesse, qui a envie de jouvence, qui a envie de renouveau aussi, mais qui a besoin de jouer. Alors, jouer au sens large du terme, peut-être faire de la comédie, du théâtre, peut-être de la chimie aussi. Il y a vraiment, vous voyez, le panel est quand même assez important, mais il y a quelque chose comme le jeu, la comédie, avec peut-être quelqu'un qui est parti il y a longtemps et qui revient vers vous. C'est un troisième enfant qui était parti, qui revient, qui revient mais qui est différent, qui est rajeuni en fait. Il est riche de ses aventures, mais il est rajeuni. Enfin, le quatrième enfant qui se pose beaucoup de questions, qui est un petit peu agité moralement. Il faudrait peut-être l'aider un petit peu. Je pense qu'il a besoin de s'imposer. Mais il est en discussion avec lui-même et il ne sait pas comment faire pour décoincer son problème. Donc, comment peut-on faire pour l'aider? Moi, je n'ai pas la clé personnellement, bien sûr, mais bien entendu, si vous avez besoin de mes conseils, eh bien, sachez que vous pouvez m'envoyer un petit email. Bien sûr, je lis toujours vos mails. N'oubliez pas de regarder l'onglet communauté, car il y aura la petite vidéo qui parlera du tirage au sort qui a lieu tout bientôt. Dans quelques temps, vraiment, là, ça va être très rapide. Et qui a eu, je pense qu'on a eu au moins 60 personnes qui seront tirées au sort, dans lesquelles il y aura une partie feu, une partie terre, une partie eau et une partie air, si je ne l'ai pas dit. Sur les éléments, bien sûr, que vous soyez de signes de feu, terre, air et eau. Et donc, c'est à vous, bien sûr, d'écouter la vidéo pour me dire, comme vous êtes le gagnant, de me donner votre nom et qu'on puisse connecter ensemble pour que vous receviez votre tirage gratuit. On le fait en live et par téléphone, bien évidemment. Voilà, j'espère que tout cela aura pu répondre à vos attentes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli moment pour ce joli mois de mai. Amusez-vous bien, profitez de la vie, prenez bien soin de vous et à très vite. N'oubliez pas la coupe qui arrivera courant mai. La coupe de fin de mois. À bientôt.